Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un personnage que sans doute certains d'entre vous connaissent, mais les anglophones ne sont peut-être pas familiers avec lui. Il s'agit de Mr. Money Mustache, donc Monsieur Argent et Moustache. Il s'agit concrètement du père, en tout cas de la personne qui a le plus démocratisé l'idée de FIRE, donc de Financial Independence Retire Early, donc l'indépendance financière et le fait de prendre sa retraite anticipée. Comment cette personne a fait? Eh bien tout simplement, elle a créé un blog dans lequel elle raconte qu'elle a pris son indépendance financière et sa retraite à 30 ans. Alors comment c'est possible? Eh bien c'est intéressant et c'est tout l'objet d'ailleurs de son blog, de Mr. Money Mustache. C'est l'idée d'expliquer aux gens comment, notamment en Amérique, puisque c'est un blog qui est très américano-centré, mais qui a tout de même des points intéressants à nous partager, notamment pour tous ceux qui vivent en Europe et dans le monde occidental, puisque on partage une bonne partie du style de vie américain. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire que aujourd'hui, quasiment n'importe qui gagne le revenu médian aux États-Unis est capable, simplement, sans même être dans l'extrême, de prendre sa retraite en 10 ans. En tout cas, c'est un petit peu le leitmotiv de Mr. Money Mustache et de son blog, c'est de prouver aux gens qu'il n'y a pas besoin de plus de 10 ans pour prendre sa retraite. Alors pour ça, eh bien, il va présenter des arguments mathématiques, mais aussi beaucoup d'arguments philosophiques, des arguments aussi psychologiques, qui sont extrêmement intéressants. Et donc je vous invite vivement, de un, si vous êtes anglophone, et de deux, si vous voulez apprendre l'anglais, parce que c'est écrit dans un style très simple, et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à lire si le sujet vous intéresse. Donc ça s'appelle tout simplement le blog de Mr. Money Mustache. Concrètement, il vient sur différents points qui sont vraiment centraux. Le premier, c'est l'argument mathématique qui est implacable, c'est-à-dire que selon lui, peu importe combien vous gagnez, la seule chose qui compte, c'est votre taux d'épargne. Et effectivement, la seule chose qui compte, si tant est que vous allez garder le même taux de dépense après avoir pris votre retraite, eh bien effectivement, c'est le taux d'épargne, c'est-à-dire le ratio entre vos revenus et vos dépenses. Et donc l'idée relativement simple, c'est de dire, en prenant la théorie des 4%, eh bien, il y a une courbe effectivement qui vous donne le nombre d'années qu'il va falloir travailler pour atteindre l'indépendance financière avec un certain niveau de taux d'épargne. Concrètement, si vous épargnez 5%, vous devez travailler quelque chose comme 100 ans pour atteindre l'indépendance financière. Donc bonne chance à vous. Et donc si vous voulez savoir combien d'années il faut travailler, en tout cas quel taux d'épargne il faut avoir pour prendre votre retraite en 10 ans, eh bien la réponse c'est de l'ordre de 70%. C'est à ce niveau-là qu'on est capable d'accumuler une épargne suffisante pour pouvoir ensuite utiliser la règle des 4% et en récupérer une partie tous les ans sans forcément toucher au capital. Alors, il y a beaucoup de critiques qui sont faites au niveau de ce blog et ce sont des critiques auxquelles il répond et je trouve très pertinente une grande partie de ses réponses. Tout d'abord, il faut savoir que lui, c'est un défenseur de la théorie des 4%. Tout d'abord parce que, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, la règle des 4%, c'est une règle qui est déjà extrêmement conservatrice, qui certes utilise des données qui sont effectivement anciennes, néanmoins ce sont des données qui sont toujours actuelles aujourd'hui, et surtout ça prend en compte des réalités qui sont bien souvent très loin d'être la réalité des retraités anticipés qui utilisent cette stratégie. C'est-à-dire que selon la règle des 4%, eh bien, vous n'allez plus jamais toucher 1 euro après avoir pris votre retraite anticipée. Ce qui est très probablement faux dans tous les cas. Déjà parce que, bien que vous quittiez potentiellement votre job classique, il est très probable que vous continuiez de faire des activités particulières et le monde capitaliste dans lequel on est créé d'une telle manière que dès lors que vous faites quelque chose qui vous plaît, vous devenez bon. Dès lors que vous devenez bon, vous allez avoir des opportunités pour monnayer cette activité. Peut-être pas à un taux important, mais rien que le fait de monnayer cette activité, eh bien ça va vous permettre de réduire le poids finalement sur vos retraits annuels, et donc ça va vous permettre de faciliter la règle des 4% et de faire augmenter votre épargne sans même avoir un très bon timing au niveau du marché. Donc ça c'est la première chose. Il y a bien évidemment après aussi toutes les aides. En France, il y a énormément d'aides qui sont allouées, notamment quand vous êtes à la retraite, effectivement, quel que soit votre statut,
Dès lors que vous passez 70-75 ans, la retraite, eh bien, l'État vous verse une pension. Alors encore une fois, hein, vous n'êtes peut-être pas sûr du montant, on est sur des années qui sont lointaines, néanmoins ce sont des choses que l'on doit prendre en considération, et ce sont des choses qui sont totalement ignorées de la règle des 4%. Et pourtant, la règle des 4% ne faillit pas sur les périodes de 30 ans glissantes, entre 1950 et 1990. Donc on voit bien ici qu'il y a quand même euh, une approche qui est intéressante, c'est une approche qui est bien moins purement financière et purement mathématique, et une approche qui essaye d'intégrer un maximum de réalités qui vont effectivement impacter la vie de chacun. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de motiver beaucoup de gens à se dire, mais effectivement, moi aussi, je peux le faire. Et le but n'est pas forcément de convertir des gens à le faire, mais le but est de dire, si c'est ce que vous voulez, si vraiment vous avez euh, une difficulté, vous sentez que vous avez mieux à faire que votre travail, eh bien vous pouvez organiser votre vie de telle manière à épargner 70% et à travailler seulement 10 ans. Alors bien évidemment, il donne plein de conseils. Comment est-ce qu'on fait pour épargner 70% quand on a l'habitude d'épargner 0 à 5%? euh, Concrètement, il faut s'attaquer aux grosses dépenses, il n'y a pas de miracle. La première dépense, c'est le logement. Alors comment on fait pour réduire le logement? Eh bien, on habite dans des endroits où ça coûte moins cher. Euh, on prend plus petit et on prend potentiellement des choses qui sont moins recherchées. C'est simplissime, mais ça marche extrêmement bien. Et encore une fois, c'est vraiment la dépense numéro un. Donc si vous êtes capable de vivre dans un logement qui coûte moins, eh bien c'est un gain financier mensuel monstrueux que vous pouvez faire sans aucun effort finalement. Le deuxième point, c'est la voiture. La voiture, alors Moni Moustache, c'est un défenseur du vélo aguerri. Il est persuadé que le vélo sauvera le monde entier. Alors, je ne suis pas autant d'accord que lui à ce sujet, mais les arguments sont intéressants. Effectivement, le vélo, l'intérêt, c'est que ça peut remplacer la voiture si vous avez organisé votre vie de manière à accéder euh, aux choses dont vous avez besoin en vélo. Ça vous permet de faire du sport, donc vous n'avez pas besoin de payer une salle de sport et vous avez votre santé qui reste en bon état. Et ça aussi, ça vaut beaucoup d'argent. Et vous avez aussi une empreinte évidemment écologique qui est bien moindre, et vous avez la capacité de réparer votre moyen de locomotion, ce qui est beaucoup plus simple que de réparer une voiture. Réparer un vélo, a priori, bien que ça demande certaines compétences, à l'âge d'Internet, c'est tout à fait accessible pour la majorité d'entre nous. Donc ça, c'est vraiment les deux piliers finalement de sa stratégie, c'est habiter dans un endroit plus petit, moins convoité, et qui permet d'accéder, que ce soit au travail, que ce soit au magasin, en vélo. Et effectivement, il ne s'attarde pas vraiment sur est-ce que vous achetez votre café à Starbucks, est-ce que vous faites les promotions quand vous faites les courses, etc. Bien évidemment que ça peut jouer, mais allez chercher le détail de vos courses, allez éliminer telle dépense qui est extravagante, etc. Quand vous avez encore un logement qui est 4 fois trop grand et vous avez deux chambres alors que vous n'en utilisez qu'une, c'est absurde. Il faut commencer par ce qui a le plus de poids. Et c'est en ça que ce blog est intéressant. Et il attaque aussi après la question, bien évidemment, de l'investissement, en étant extrêmement simple. Et presque simpliste, j'ai envie de dire. Mais c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça parce que, là encore une fois, dans l'investissement, le mieux est l'ennemi du bien. Ce qui compte, c'est de faire, c'est pas de faire parfaitement. Donc l'idée, c'est quoi? C'est première étape, vous remboursez vos dettes, notamment les dettes avec un fort taux d'intérêt. Alors ça, évidemment, c'est très américano-centré. Il me semble qu'effectivement, le niveau de dette, notamment des jeunes aux États-Unis, est infiniment plus élevé qu'en France, notamment avec les dettes qui sont liées aux études supérieures. Mais si pour une raison ou pour une autre, vous avez des dettes à rembourser et que ce sont des dettes qui ont un taux d'intérêt important, typiquement un taux d'intérêt supérieur à 4%, alors vous avez tout intérêt à les rembourser. Virtuellement, c'est un petit peu comme un investissement qui vous rapporte 4% pour sûr. Donc, il ne faut pas hésiter. Et ensuite, eh bien, c'est un défenseur, comme beaucoup de, de pratiquants, entre guillemets, de la retraite anticipée, des fonds indiciels, donc des ETF, effectivement. Là, encore une fois, lui, il parle plutôt des ETF qui sont éligibles en Amérique, donc VTI, qui est représentant de l'économie américaine, mais on peut tout à fait répliquer ça en France via un PEA sur un ETF S&P 500, c'est tout à fait envisageable. Et encore une fois, c'est aussi quelqu'un qui potentiellement, disons, fait de l'immobilier, mais
Pas forcément pour l'argent, plus parce que voilà, c'est quelque chose qui l'amuse, ça l'amuse de faire les travaux, etc. Donc encore une fois, si c'est quelque chose qui vous plaît, faites-le, mais ayez conscience que c'est une charge de travail qui, si elle ne vous apporte pas de satisfaction ou de plaisir, vous pouvez clairement vous en passer dans une stratégie de retraite anticipée. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son blog, voir un petit peu si vous pouvez trouver des choses qui vous plaisent. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment très intéressant de voir comment il a pu évoluer aussi, hein, puisque c'est un blog qui a une dizaine d'années. Donc c'est un petit peu le papa de ce domaine-là. Et puis voilà, si vous voulez vous entraîner un petit peu en anglais, bah, n'hésitez pas à faire un tour. Ciao